Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est la première de cette nouvelle chaîne, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez quand même suivi que l'autre a été un petit peu piraté, et j'ai pas les moyens de la récupérer, parce que je suis pas un gros youtubeur, donc j'ai pas un téléphone d'un monsieur qui travaille chez YouTube qui va m'aider, donc il n'y a pas de moyens, donc on recommence à zéro. J'ai décidé de modifier un petit peu la façon dont se passaient les choses, et je vais faire tout un tas de petites vidéos courtes sur des techniques ou des trucs que j'ai mis en place au fil du temps et qui je trouve marchent plutôt bien. Et aujourd'hui, on va parler de câblage. Quand j'imprime des figurines en 3D, je m'embête pas à faire les câbles. Je préfère les rajouter après l'impression, je trouve que le rendu est bien plus net. C'est trop risqué de faire du petit câble en PLA, franchement ça rend pas assez bien. Soit ça pète, soit les détails sont absolument plus là, c'est pas net. Or un câble, il n'y a rien de plus net et courbe et lisse, donc je l'ai fait après. Vous avez devant vous une unité lourde de Primaris dont le nom m'échappe là absolument, mais c'est pas gravissime. Je les ai imprimés il y a quelques jours parce que je veux me faire un peu tout ce qui existe en Space Marines. Et il se trouve que eux ont des énormes gantelets qui sont reliés à leur backpack par des câbles. Et on est justement dans ce cas de figure où c'était bien trop compliqué d'essayer d'imprimer des câbles, et autant les faire après. Voilà la méthode que je vous propose. Pour ce faire, on va avoir besoin de fils de Scooby-Doo. Alors ça s'achète à rien du tout. Les 100 même dans un Attack, un Carrefour, vous allez trouver ça, rayon jouet. Donc vous achetez les fils de Scooby-Doo, il y en a un peu de toutes les couleurs, j'avoue que je préfère le noir, ça m'évite d'avoir à les repeindre après. L'avantage du fil de Scooby-Doo, en fait, c'est qu'il est creux, il n'est pas plein, et donc on peut glisser des trucs dedans. Par exemple, vous pouvez glisser un bout de fil de fer et tordre le fil de fer pour que le Scooby-Doo prenne une forme très précise que vous voulez, ce qui est très pratique. Et pour ce qui nous concerne à nous, ça va être très utile parce qu'en fait je vais tiger la figurine. Là, grâce aux petites tiges qui vont sortir de la figurine, le câble va rester en place. Pour tiger la figurine, je vais avoir besoin d'une aiguille, d'une pince coupante et d'un briquet. Je vous résume rapidement la technique pendant que je vous la montre. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de chauffer l'aiguille à blanc, de l'enfoncer dans la figurine puisqu'elle est en plastique, de la laisser refroidir pour que l'aiguille soit bien prisonnière dans le plastique, et avec la pince coupante de couper, alors pas à ras, hein, l'idée c'est laisser 1 mm ou 2. Prenez une pince coupante qui coupe quand même bien sa race, et mon conseil c'est quand vous coupez, ne tenez pas la figurine. Si vous tenez la figurine, la pression de la pince coupante risque fort d'arracher l'aiguille de la figue, alors que si vous la tenez pas, vous mettez simplement la main en dessous pour que la figue retombe dedans, quoi. Ça a cette capacité de ne pas répercuter la vibration de la coupe, et ça fait que l'aiguille reste plantée dedans. Pendant que c'est encore un peu mou, vous pouvez éventuellement en profiter pour bouger l'aiguille, histoire qu'elle trouve une position qui vous semble assez adéquate. Vous faites ça aux deux extrémités. Vous coupez un bout de câble de Scooby-Doo un peu plus grand que ceux dont vous avez besoin, pour pouvoir ajuster en fait. Vous enduisez votre aiguille de colle à bois, vous mettez le câble dessus, vous enduisez l'autre aiguille de colle à bois, vous mettez le câble dessus, et c'est le moment où avec un ciseau, si vous voyez que c'est un peu trop long, vous retaillez jusqu'à ce que ça passe, quoi. Et une fois que les deux câbles sont bien enfoncés, avec un petit pinceau, vous nettoyez la colle à bois pour pas qu'il y ait des bourrelets autour du câble en fait, tout simplement. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher.
Voilà comment je câble mes véhicules, mes personnages, mes décors. Une aiguille, un briquet, un fil de Scooby-Doo.